je suis Malouma Meydah. Mon père, il s'appelle Mokhtaroul Meydah. Il était une école de la musique mauritanie. Oui. Nous sommes la famille d'El Meydah qui est d'origine une famille Pell, mais nous sommes encore morts d'un notre côté parce que nous sommes la famille. Elle représente un cocktail de la culture mauritanienne. Voilà, je suis éduquée avec mon père qui était vraiment un artiste très, très célèbre et très fort dans le domaine de la musique. Il nous éduquait et j'apprends avec lui la musique traditionnelle. Et quand j'avais grandi un peu, à l'âge de, je crois, à l'âge de 15 ans, je pensais à changer ou trouver une autre musique. J'écoute beaucoup la musique du monde et surtout la musique africaine, la musique arabe, la musique occidentale. Toute musique là, ça nous a éduqué avec mon père là, ça m'a mené à avoir une imagination, de voir une réelle pour la musique mauritanienne moderne, une imagination, comment elle peut se réaliser. J'étais très tôt commencé avec l'instrument traditionnel à faire la première chanson qui est à l'époque, j'ai imaginé ça avec des instruments modernes, mais à l'époque je n'ai pas des instruments modernes, je jouais sur l'ardine et je le chantais. C'est une chanson que j'ai fait avec un rythme presque un rythme valse. Mais sur ardine. Le rythme, il n'est pas le rythme de valse, il n'est pas un rythme très nouveau chez nous parce qu'il y a un rythme chez nous dans notre musique qui s'appelle le rythme de Chara. Ce rythme-là, il est même la même chose. On peut éliminer un peu une petite trick pour avoir. Je le chantais, c'était comme ça. C'est la première chanson que j'ai fait. حجلك واقفتنا حجلك ممشانا واليالي فتنتنا واليالي ما رضانا واليالي فتنتنا. C'est une chanson là qui chante de Krayat, c'est-à-dire l'amour. Tu te rappelles quand on se rencontre, tu te rappelles quand on se voit, et des choses comme ça. Voilà, et j'ai commencé avec, c'est la première chanson que j'ai fait de l'imagination de la musique moderne. Les années 80, je trouve il y a un officier d'armée ici qui était avec l'armée de la musique, avec l'orchestre qui était l'armée de la musique militaire. Et lui là, il s'appelle Sougoufara. Il a dit un jour qu'il veut chercher une artiste chanter pour l'orchestre. Il avait sorti un communiqué à la radio. Il a demandé des artistes. Moi, je viens, j'ai fait une composition et des autres font des compositions. Lui, il a choisi ma composition. Et ce choix-là, c'est là que j'ai commencé. C'est lui qui m'a écrit le premier orchestre. Le premier orchestre qu'on a fait ici, c'est un orchestre entre des Sénégalais et des Mauritaniens. Il y a un batteur sénégalais, il y a quelqu'un qui joue l'orgue sénégalais. Et les autres éléments sont des Mauritaniens. Il a donné le nom de Shems el-Leil. Shems el-Leil, c'est-à-dire la soleil de nuit. Oui, il croit que je suis blanche avec tout le monde qui sont entourage de moi sont noirs. Il a donné ce nom-là à cet orchestre. Et c'était vraiment mon début, commencé comme ça. Oui, j'ai fait beaucoup de pays du monde parce qu'après j'ai fait l'album avec des Américains
qui était à Dakar. Cet album-là qui s'appelle Desert of Eden, c'était une production avec la maison Shanachi aux États-Unis. Après cet album-là, j'ai fait plusieurs albums. J'ai fait des tournées dans le monde, les États-Unis, l'Europe. Bon, j'ai fait presque tout le monde. Voilà, maintenant, parcours politique, moi j'ai fait la politique encore. Parce que quand j'étais très petite, j'ai commencé à voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Qu'il faut que ce monde-là et ce peuple-là soient légal. Tu vois, à l'époque, j'étais voir avec moi, ici à côté des esclaves et des castes, et quelque chose qui n'est pas normal. Et j'ai commencé à avoir dit non, ça c'est pas bon. Bon, je continue dans mes chansons pour dire que ça c'est pas bon, il faut commencer très tôt en sang politique. Et ça m'a mené aux scènes politiques. Et ça m'a mené encore à partis politiques. Dans un côté, j'ai fait la musique, mais le côté ici, à mon pays, c'est un côté de combat politique qui était très fort. Jusqu'à les derniers combats qui étaient entre nous, les sénateurs, avec le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui nous a porté un projet qui est injuste, qui va attaquer l'institution, qui n'est pas légal. Et nous, on refuse ce projet qu'il a proposé. Lui, il a créé sur nous un dossier faux, je dis faux, que nous sommes été gabigés par son parent, Ould Bouhammatou. Alors que ce monsieur-là, on n'a pas à l'époque des relations avec lui. Nous, on fait ça parce qu'on est convaincus que la Mauritanie, elle n'a pas besoin de changer son drapeau, elle n'a pas besoin de changer son Sénat, elle n'a pas besoin de changer encore ses institutions. On dit non et on a payé beaucoup cher, mais quand même, nous sommes heureux. Malouma est un véritable talent dans la musique mauritanienne. C'est une femme qui s'est beaucoup battue pour développer la musique mauritanienne. Elle est la seule à la faire. Elle est la seule à essayer de faire une musique vraiment mauritanienne qui sort du cadre strictement mauritanien. Et Malouma a aussi d'autres facettes, qu'elles soient facettes politiques ou sociales ou autres. C'est une très grande cantatrice. Bon, moi et Malouma et moi, on est vécu ensemble dans une même maison. Bon, j'ai vu qu'elle voulait faire une musique moderne, qui n'est pas la nôtre ici. Finalement, elle a décidé de faire ces chansons-là, comme Yam Zaman Tijri, comme Habibi Habeitou, comme Melih Al-Qad, comme El Toraj Qaqahbui, et des autres chansons. Ça a surpris ici, la société ici. Bon, il y a des gens qui ont dit qu'elle est partie loin de la musique de son père. Une femme très honnête qui a l'école du travail.